Et si je te disais que tu peux devenir méconnaissable en seulement 90 jours? Pas par hasard, pas par magie, pas par chance, mais par méthode, par obsession, par une discipline si tranchante qu'elle coupe chaque excuse avant même qu'elle ne prenne forme. Ce n'est pas une question de se sentir bien. Ce n'est pas un jeu de motivation passagère. C'est une décision brutale. Faire ce qui doit être fait. Le répéter, encore, jusqu'à ce que ça fasse partie de toi. Jusqu'à ce que la version fragile, hésitante, instable de toi, meure. Et qu'à sa place, naisse la personne que tu as toujours su que tu pouvais être, mais que tu n'as jamais eu le courage de devenir. Napoléon il l'a dit, tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Mais le monde moderne a sali cette vérité. Aujourd'hui, les gens rêvent, ils croient, mais ils n'accomplissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'agissent pas. Ils veulent. Ils espèrent. Ils imaginent. Mais ils restent immobiles. Et la vérité, elle est brutale. L'idée ne suffit pas. La croyance ne suffit pas. Le plan parfait ne sert à rien, sans action. Ce qui change une vie, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu ressens. Ce n'est même pas ce que tu sais. Ce qui transforme une vie, c'est ce que tu fais. Encore. Et encore. Quand personne ne regarde. Quand personne n'applaudit. Quand personne ne croit en toi. C'est dire oui au sacrifice. C'est dire non aux distractions. C'est t'enfermer dans un tunnel de concentration si profond que le monde extérieur devient silencieux, insignifiant, presque invisible. Tu veux changer? Alors arrête de te demander comment. Pose-toi la seule question qui compte. Quand est-ce que tu vas arrêter de remettre ta vie à plus tard? Parce que la vérité, c'est que le plan, il est là. Devant toi. Maintenant. Il n'y a pas besoin d'un autre livre, d'un autre conseil, d'une autre vidéo. Ce dont tu as besoin, c'est d'une décision. Une décision réelle. Une décision irréversible. Celle qui te divise en deux, la personne que tu as été, et celle que tu choisis de devenir aujourd'hui. Cette transformation, elle est simple. Mais elle est tout sauf facile. Tu te lèveras tôt, même quand tout ton corps criera non. Tu t'entraîneras, même quand tu seras vidé. Tu étudieras, même quand ton esprit cherchera la moindre distraction. Tu ignoreras les avis de ceux qui veulent te voir stagner. Tu sacrifieras tes soirées, ton confort, tes plaisirs immédiats, et parfois même des relations. Parce qu'à partir de maintenant, tu n'es plus intéressé par le fait de plaire à tout le monde. Tu es en train de construire une machine. Et cette machine, c'est TOI. Mais les machines, ça ne naît pas. Ça se forge. Et toi, tu vas être forgé dans les 90 jours les plus intenses de toute ta vie. Regarde autour de toi. Le monde te ment. Il veut te faire croire que c'est censé être facile. Que tu peux changer sans douleur. Que tu peux réussir sans inconfort. Mais demande à Thomas Edison. Il a échoué plus de 10 000 fois avant de créer l'ampoule. Pas parce qu'il était têtu, mais parce qu'il avait compris une chose que la majorité oublie. L'échec est un escalier, pas un mur. Regarde Henry Ford. Quand il a exigé qu'on construise un moteur V8 dans un seul bloc, tous les ingénieurs lui ont dit « impossible ». Et il a répondu « faites-le quand même ». Et quelques mois plus tard, l'impossible est devenu la réalité. Et toi, es-tu prêt à entendre que ce n'est pas pour toi? Que tu n'as pas le bon profil? Que c'est trop tard, ou trop tôt? À entendre qu'on ne rêve pas si grand? Parce que tu vas l'entendre. Encore et encore. Et c'est précisément à ce moment-là que tu regarderas droit devant, et tu diras, j'ai brûlé les ponts. Je n'ai plus de retour possible. C'est la loi. Celui qui décide, ne recule pas. Celui qui décide, brûle les bateaux, détruit les portes de sortie. Il remplace le « je vais t'essayer » par un « je réussirai » ou « je mourrai en essayant ». Tu veux des résultats? Alors traite tes objectifs, comme si ta vie en dépendait. Parce qu'en réalité, c'est le cas. Chaque matin, tu auras deux choix, retourner à la chaleur toxique de ta zone de confort, ou marcher, tremblant mais déterminé, vers ta grandeur. La première option est douce, facile, et te garde ordinaire. La deuxième est brutale. Elle demande tout, mais elle te rendra tout au centuple. C'est dans les jours où tu n'as pas envie, que tu construis ton empire. C'est dans les entraînements que tu fais fatiguer. Dans les lectures que tu termines vidé. Dans les décisions douloureuses que tu prends, même avec la peur au ventre.
C'est L à accent grave que se cache la vraie différence. Si vous voulez vraiment changer votre vie, écrivez maintenant dans les commentaires. Je m'engage envers moi-même. Je n'accepterai plus d'être un échec. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un contrat public avec vous-même. Celui qui écrit commence la transformation aujourd'hui. Celui qui reste silencieux choisit de rester immobile, au même endroit. Qu'est-ce qui sépare ceux qui gagnent de ceux qui passent leur vie à attendre la motivation? Une seule chose, l'aptitude à continuer, même sans motivation. Parce que la motivation, c'est une émotion. Elle va, elle vient, elle est capricieuse. Mais la discipline est une identité. Et l'identité détermine ton destin. Tu commences par faire les choses par effort. Mais après 90 jours, ton cerveau comprend, c'est moi, maintenant. Se lever tôt devient normal. T'entraîner devient une évidence. Lire, apprendre, bâtir, rêver grand, devient ton oxygène. Tu cesses de vouloir changer. Tu deviens le changement. Et quand ça arrive, plus rien ne peut t'arrêter. Parce que tu ne bouges plus pour des likes, des validations ou des applaudissements. Tu bouges pour ta vision, pour ta mission, pour ton héritage. Tu deviens rare. Et ce qui est rare devient précieux. Mais attention, le monde ne va pas te comprendre tout de suite. Les 30 premiers jours, ils te diront que tu es obsédé. Les 30 suivants, ils commenceront à te demander « Qu'est-ce que tu fais exactement ?» Et les 30 derniers, ils te demanderont des conseils. C'est toujours comme ça. Parce que la majorité ne croit qu'après avoir vu le résultat. Mais toi, tu dois croire avant. Tu dois avancer avant que l'épreuve arrive. Tu dois être assez fou pour faire confiance au processus. Pour croire que si tu fais la partie difficile, la partie facile viendra. Et elle viendra. La fatigue deviendra force. Le doute deviendra clarté. L'effort deviendra routine. Et quand tu ouvriras les yeux, tu vivras ce qui, avant, te semblait trop loin, trop grand, trop inaccessible. Mais tout commence. Maintenant. 90 jours. Sans excuses. Sans négociation. Sans plan B. Ce cycle sera le marqueur, le point zéro de ta nouvelle vie. Tu peux continuer à souhaiter, ou tu peux commencer à bâtir. Tu peux continuer à expliquer pourquoi tu n'as pas encore fait, ou tu peux décider que peu importe ton passé, c'est ce que tu commences aujourd'hui qui définira comment tu seras rappelé demain. Et quand le jour 90 arrivera, tu comprendras que ce n'était jamais une question d'atteindre un objectif. C'était, depuis le début, une question de devenir quelqu'un de méconnaissable. Tu veux changer. Et le simple fait de le vouloir te place déjà au-dessus de la majorité. Mais vouloir ne suffit pas. Vouloir n'est qu'une étincelle. La transformation, elle exige le FEU. Et ce feu, il brûle. Il brûle tes excuses. Il brûle tes anciens schémas. Il brûle tes peurs. Et pour traverser ce feu, tu devras accepter la douleur. Tu vas faire face au frottement. Au jour où rien ne semblera fonctionner. Au moment où tout en toi hurlera « abandonne ». C'est ici que 99% des gens tombent. Mais pas toi. Quand tu ressentiras ce poids, cette résistance, souviens-toi, CE n'est pas l'ennemi. C'est la preuve. C'est le signal. Parce que le muscle ne grandit que sous tension. L'esprit n'évolue qu'avec la friction. Et l'identité, elle ne change que lorsque tu défies tout ce que tu as été jusque-là. Tu ressentiras la peur, le doute, la fatigue. Tu entendras cette voix perfide qui te chuchote, ce n'est pas pour toi. Mais c'est précisément elle à accent grave, au point exact de rupture, que la majorité abandonne. Et TOI, tu continues. Parce que tu as décidé. Et une vraie décision ne dépend pas des émotions, ni de l'humeur. Elle dépend de la clarté, de savoir qui tu veux devenir, peu importe le prix. Devenir grand n'a rien à voir avec la chance. C'est un processus de transformation. Et toute transformation a un prix. L'inconfort, c'est le ticket d'entrée pour ta nouvelle vie. Il n'y a pas de raccourci doux, pas de chemin facile. Tu paieras avec discipline, avec concentration, avec énergie. Mais ce que tu construiras avec ce prix, personne ne pourra te l'enlever. Tu vas gagner quelque chose que le monde extérieur ne pourra jamais te donner, ni te reprendre, une nouvelle identité.
Elle devient ton armure. Et cette armure te protégera, même les jours où tout semblera s'effondrer. Tu apprendras à te présenter, même sans motivation. À bâtir, sans spectateur. À choisir ton but, pas ton humeur. À passer du « j'essaie » au « je suis ». Et maintenant, voici le moment décisif. Vas-tu continuer à flirter avec l'idée de changer? Ou vas-tu plonger totalement dans ce processus? Parce que ce qui arrive maintenant est une décision définitive. Pas de plan B, pas de retour, pas d'issue de secours. Quand tu supprimes les sorties, ton esprit comprend, ton système nerveux s'adapte, ton environnement change. Les gens autour de toi le remarquent, tes habitudes s'alignent, tes actions deviennent tes nouvelles fondations. Tu es en train de forger une nouvelle identité, une version de toi que personne n'a jamais connue, une version plus forte, plus consciente, plus alignée avec le but que Dieu a placé dans ton cœur. Mais attention, ça ne se fait pas en un jour, ni en une semaine. C'est un combat de 90 jours. 90 jours de discipline radicale. 90 jours à te battre contre tes vieilles excuses, tes habitudes destructrices. Et cette petite voix intérieure qui murmure que tu n'es pas capable. C'est une bataille de cohérence, de courage, d'action répétée. Même quand tu es fatigué, quand tu doutes ou que la peur te paralyse. Parce que oui, changer, c'est douloureux. Mais rester le même, prisonnier des mêmes schémas, des mêmes regrets, c'est 1000 fois pire. Alors relève-toi, respire profondément. Et souviens-toi, ce n'est pas une question de perfection, mais de persévérance avec foi. Ces 90 jours peuvent ne pas seulement changer ta routine. Ils peuvent ressusciter ton âme et te rapprocher de la mission pour laquelle tu es né. Arrête d'attendre que le chemin soit facile. Il ne le sera pas, et il ne doit pas l'être. Parce que l'inconfort que tu ressens, c'est le FEU vert. C'est la preuve vivante que tu avances. Alors avance. Ne regarde pas en arrière. Garde le cap. Tiens bon. Parce que si tu restes, jour après jour, dans 90 jours, tu ne seras pas seulement différent. Tu seras méconnaissable. Et la chose la plus puissante de tout cela, c'est que le monde ne te reconnaîtra peut-être pas. Mais le plus incroyable, c'est que toi-même, tu ne te reconnaîtras plus. Faites partie de notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne et évoluez quotidiennement. Reste avec Dieu.